c'était complet. Je suis donc allée au Valigose, c'était complet aussi, donc impossible de mettre. Donc j'ai poussé la plaisanterie jusqu'à aller au boulevard Schumann où j'ai pu mettre mes affaires. Je crois que sans tarder, nous aurons des rats dans notre ville. Les poubelles de la Côte des Légendes ont débordé cet été. Depuis janvier, les habitants de cette communauté de communes autour de l'Esnevin sont invités à porter eux-mêmes leurs ordures dans ces bacs. Des bacs qui ont débordé avec l'arrivée des estivants. C'est vrai que nous avons dû faire face à la période estivale où il faut bien reconnaître que la population était sûrement moins sensibilisée parce que une population qui n'est pas résidente, donc moins au fait, disons, de ce nouveau dispositif et qui a fortement contrarié, disons, le système de ramassage. Côté positif, les habitants ont trié 2 fois plus que prévu. Mais la logistique n'a pas suivi. De collecter d'emballage sec, ça nous a créé des problèmes au niveau de la collecte. Les emballages secs ont une densité très faible et donc font beaucoup de volume. Et on n'avait pas imaginé de descendre autant sur ce flux-là, oui. Donc on a fait l'acquisition rapidement de deuxième véhicule, mais ça a bien mis 7 mois à arriver, donc on s'est retrouvé un petit peu débordé. Aujourd'hui, les bacs ne débordent plus, mais les habitants craignent de voir leur facture d'ordures ménagères grimper. En cause, ces bacs fermés par un badge. Au-delà de 18 dépôts par an, il faudra payer 1 € par dépôt. Ça s'allume en rouge. Donc ensuite, on passe notre badge et ça s'allume en vert. À ce moment-là, quand ça s'allume en vert, vous entendez un petit déclic et vous pouvez ouvrir le truc. Sauf que dans le moment, depuis 10 jours, on n'a pas besoin du badge et on peut ouvrir l'affaire. Donc je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir comptabiliser nos badges. Payer en fonction des ordures déposées pour inciter à réduire les déchets, un principe fondamental pour l'élu. Chacun devra payer en fonction des déchets produits. Et là aussi, aujourd'hui, le système ne récompensait pas ceux qui étaient vertueux dans le tri. Avec le tri, la Côte des Légendes a prévu d'économiser près de 300 000 € cette année, une économie dont les habitants aimeraient bien être récompensés.